Je m'appelle Ilana Pichon, je suis une artiste muraliste et sérigraphe de Québec. Et là, je suis en résidence au musée pendant l'été et je réalise Forme d'un quotidien, qui est une œuvre qui se déroule au sol, qui fait un demi-kilomètre tout autour du musée. En fait, Forme d'un quotidien, c'est un projet qui est né pendant le confinement et qui a été conçu à partir de l'imagination qu'on peut avoir de comment est-ce qu'on se promène dans notre quartier, comment est-ce qu'on découvre nos espaces différemment par le fait qu'on ne peut pas se déplacer aussi loin que ce qu'on pouvait avant et aussi aller rencontrer des gens directement. C'est-à-dire que pendant le confinement, on partait souvent de chez nous, on faisait une petite boucle, puis on revenait à la maison. Donc, dans cette idée-là de comment est-ce qu'on découvre notre architecture, notre territoire dans une idée de proximité, j'ai développé ça en observant finalement la ville de Québec dans toute son ampleur, mais à partir de Google Maps. Donc j'ai vraiment visité de manière aérienne la ville. J'ai observé les formes du territoire et les formes d'un quotidien de chacun au travers de cet outil-là. Je me suis vraiment répertorié une série de formes qui sont souvent géographiques et très territoriale, mais aussi faite par l'homme, c'est-à-dire qu'on a certaines frontières qui sont des autoroutes, des rivières, ce genre de choses-là. On a des choses plus petites comme des routes ou des formes de toiture qui sont spécifiques. Donc, c'est vraiment un échantillonnage. J'aime beaucoup dans ma traduction du territoire amener quelque chose de graphique, de très simple à lire. Donc, les formes sont pleines, ils ont une couleur, ils ont une forme de code. Je joue beaucoup avec cette notion d'agrandir, de rapetisser. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est très ludique. Là, puis je pense que là, on a un très, très bel exemple dans un éventail d'échelles vraiment très, très large. Et en tant qu'humain, nous, on est plus grand que nature quand on l'observe. Mais là-dedans, on ne sait plus trop si on est trop petit ou trop grand. Mais il y a vraiment quelque chose de très beau là-dedans. Puis si on s'imagine qu'on a une vue d'ensemble, si on pouvait reculer et être un oiseau, on aurait justement de nouveau cet aspect-là d'observer depuis en haut, en fait, comme moi je l'ai fait à l'origine.